Bonjour et bienvenue à tous. Cette tromperie pendant 3 ans, nous allons encore montrer à nos compatriotes qu'on joue avec les consciences, qu'on profite de leur faiblesse, parce qu'ils ont réussi dans une stratégie qui les affecte aujourd'hui. Omo, comment vas-tu, Diallo, Lamine, comment vas-tu? Parce qu'aujourd'hui, ils ont été appauvris, menacés, dérobés, et on les a rendus des mendiants, c'est-à-dire des vrais mendiants, sont devenus des vrais mendiants. Donc quand on est un vrai mendiant, tu ne peux que te soumettre. Et nous avons été appelés par des amis, le grand frère Norbert, salam alaikum. Comment vas-tu? Nous avons été appelés par des amis du département de l'enseignement préuniversitaire, de la fonction publique. Vous savez, à des moments ici, on dirait que le CNRD tchèque regarde ce qui est plus important en ce moment-là. Il se lance dedans. Il fit un temps là, parce qu'ils nous suivent, ils savent. Ils ont lancé un recrutement. L'année passée, pour assouplir, pour amadouer, pour mentir à ces petits enseignants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé un test. Nous savons tous comment le test s'est passé. Quand on vous détaille les tests qui se passent à Cancan, et Allah Akbar, vous n'allez pas comprendre. Tata Fatou, salam alaikum. Mon beau salam alaikum. Oui. Boniface, comment vas-tu, oncle? Donc, les gens, c'est l'ouverture, hein, c'est l'ouverture scolaire, parce que ça rattrape quoi. Quand tu mens là, le mensonge rattrape. Comme c'était la fin d'année, 2 mois avant la fin d'année, ils ont organisé le test. Recrutement à la fonction. Bon, je m'intéresse du côté de l'enseignement préuniversitaire, parce que c'est le domaine là que je maîtrise. Et qu'est-ce qui se passe qui est étonnant, qui est honteux? Ça dépasse ma tête. Ce qu'aujourd'hui, à l'ouverture là, fouillez toutes les statistiques, s'il vous plaît. Allez-y, fouillez toutes les statistiques des rentrées. Vous savez, j'ai fait cas aux statistiques des écoles qui n'ont pas de toit, des écoles qui n'ont pas de porte, des écoles qui n'ont pas... C'est-à-dire, je me suis limité aux statistiques, dont les statistiques continuaient jusqu'au niveau des établissements qui n'auront même pas de professeur, même un professeur. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Ils ont lancé le recrutement. Ils ont pris 10 000 personnes. 10 000 enseignants. Écoutez très bien. Est-ce que vous connaissez le nombre de fonctionnaires de la République? Je ne parle pas des militaires. Parce que les militaires ne sont pas des fonctionnaires. Les militaires, les policiers sont des paramilitaires. Bon, mettons eux là de côté. Williams, je vais très bien, frère. Donc, prenons les fonctionnaires. Les administrateurs, prenons-le. À ma connaissance, la Guinée n'a pas 55 000 fonctionnaires. La Guinée n'a pas 55 000 fonctionnaires. La Guinée-Conakry n'a pas 55 000 fonctionnaires. Et ce qui est surprenant, Souza, mon Souza, la sœur Fanny, comment vas-tu? Papus, respect à toi. Donc, nous avons été appelés. Et ce qui me fait rire, M. Benito, vous ne considérez pas nos revendications, vous nous prenez à la légère. Mon ami, il faut imposer le respect. Vous, les enseignants contracteurs, vous ne méritez pas le respect. Parce que dans ce pays-là, vous n'êtes pas aveugle, hein, vous faites semblant. Vous n'êtes pas aveugle. Ce qui se passe en ce temps-là, wallah, si c'était au temps de l'ancien Conté, c'était fini. Ce qui se passe actuellement, si c'était au temps de président Alpha Condé, c'était fini. Comment comprendre? Hein? Comment comprendre? Chers frères et sœurs, vous êtes contractuels.
Devant vous, on vous parle de détournement, pas de nous, hein. L'inspecteur général, qui appartient à Mamadi, qui appartient à cette bande, vient vous dire qu'un seul individu a détourné tel milliard, un autre a détourné tel autre milliard, un autre a fait tel autre milliard. Nekel Nakaba, le diplomate, comment vas-tu? Comment comprendre? Devant vous, les gens ont fait du business au niveau du carburant. Vous ne connaissez pas ce que le carburant rapporte. Wallah, si vous mettez vos yeux dans ce que le carburant rapporte en matière de vente. Quand on vous dit que sur un gallon là, il y a 0,2 cents là, les gens pensent que ça c'est petit. Oh. Est-ce que vous savez le nombre de litres qui se vendent par jour? Hein? Et quand vous êtes enseignant, vous êtes professeur, vous êtes contractuel, vous avez passé un an sans être payé. Les gens, des enfants des forces spéciales, des enfants, vos petits, arrière-petits frères, ils paient aujourd'hui Apache, une moto Apache, ils roulent 2 semaines et puis il s'en va, il dépose, il prend un autre. Vous, vous êtes là. C'est de votre devoir, votre droit de réclamer ce qui vous appartient. Au moins, vous n'êtes pas des fonctionnaires. Mais son Excellence, le professeur Alpha Condé, a toujours payé les contractuels. Parce que nous, on employait les contractuels. Hein. Les contractuels prenaient des heures sur nous. Moi, j'avais plus de 7 professeurs qui étaient des contractuels. Ils avaient un contrat avec le lycée Symphonia. Mais chez nous, ils étaient des contractuels. C'est notre petite somme qu'on les donne parce qu'on payait par heure, qu'ils utilisaient pour les transports, les dépenses en famille. Mais l'argent qu'ils recevaient de l'argent du contrat signé avec le professeur Fakonde le servait d'évolution en vie. Parce que ça les arrangeait parce que ce que nous on donnait, les écoles privées les donnaient, les permettait de vivre, de faire les courses, les dépenses et autres. Mais ceux qui recevaient de la fonction des comptes, parce que au temps d'Alpha Condé, le contrat a été toujours respecté. Jusqu'à... Mais là, ils ont attendu vers la fin d'année, ils ne vous donnent pas un mois. Vous avez pris ça et puis... Et le gouvernement bidon s'est moqué de nous. On dit, vous les blogueurs, les communicants, là, vous perdez votre temps. Tout va bien. Où est Souma aujourd'hui? À un moment, il y a eu échauffourée. C'est-à-dire, quand vous avez tenté de les effrayer, ils vous ont effrayé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous n'êtes pas, écoutez, vous êtes des racailles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé 2 ou 3 personnes parmi vous, êtes terminé. Le mouvement était cassé. Voilà maintenant, l'ouverture est arrivée. L'ouverture qui est arrivée comme ça, merci mon grand frère, merci mon champion, monsieur Keita, il m'a demandé ça. Merci frère Keita. L'ouverture est arrivée. Et ce qui est insolent, comme vous ne comprenez pas, c'est le ministre Bruno lui-même, le ministre Bruno Sébastien Birido, c'est un ici, hein, c'est un forestier comme moi. C'est les gens-là qui sont capables de pousser le CNRD à investir dans les mouvements hein, à Kissidou et autres, à Guéguédou. Regardez Guéguédou. Guéguédou a passé 10 jours dans l'eau. Demandez à tout le monde. Demandez à tous les ressortissants de Guéguédou qui vivent à l'étranger. Guéguédou a passé 10 jours dans l'eau. D'accord, merci Larios. Respect à toi mon frère Larios, merci. Donc, honnêtement parlant, maintenant pourquoi vous venez pleurer? Mon problème c'est le fait que j'ai vu vos posts et il y a les messages ici là. Et j'ai écouté le ministre, il dit, et puis ce n'est pas la faute du ministre. Le ministre est en train de jouer son jeu. Le ministre Bruno joue son rôle. On l'a dit d'organiser le concours. Voilà 10 000 fonctionnaires, 10 000 enseignants. Excusez-moi, ce ne sont pas des fonctionnaires. 10 000 enseignants. Est-ce que vous calculez
le montant pour payer 10 000. Parce que vous n'avez pas de matricule, hein? Parce que vous avez commencé par réclamer les matricules. Est-ce que vous avez vu ce gouvernement-là? Eux, là, ils sont capables de vous donner 10 000 matricules. Ils sont capables de vous donner 10 000 matricules en ce temps. En ce temps-là, 10 000 matricules. Où ils vont enlever les 10 matricules? Non, sérieux. Où ils vont enlever les 10? Parce que vous réclamez les matricules. Monsieur Badipia, de quoi on va dire? Hein? Maintenant, voilà le ministre, tellement qu'il a peur, je sais qu'ils vont l'enlever. À travers sa déclaration-là. S'il n'a pas de bras longs autour de Mamadi, ils vont l'enlever. Parce que ce qu'il a dit là, c'est grave. Je vais lire ça d'abord. Parce que ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que c'est bien fait pour vous. Voilà ma conclusion. C'est très bien fait pour vous. Vous nous avez pris comme des lâches. Nous avons défendu les étudiants vivant à l'étranger. Ils nous ont rendu hommage. Les étudiants au Maroc et autres là. Ils sont restés solides et déterminés. Leur cas, en tout cas 90% a été arrangé. Les étudiants vivant à l'étranger, les étudiants là, ils ont fait fort. Et puis on les a arrangés à moitié. Mais c'est à peu près bon. Mais vous n'avez reçu qu'un seul bas. Je ne parle pas des 10 000 venants là. Vous les 10 000 venants, vous faites fort. Hein? Vous demandez des matricules. Et vous demandez des matricules et des affectations. Vous êtes bêtes. Est-ce que vous avez demandé aux autres? Vous avez demandé aux autres, ceux qui ont été ramassés quelque part, non? Les anciens contracteurs, autant d'Alpha Condé, ils avaient des statuts, hein? On les payait à tout moment. Et regardez le ministre, ce que le ministre dit, il a parfaitement raison. Les gens là ont été nommés parce que c'est des accomplis, quoi. Ok. Donc, regardez ce que le petit ministre dit. Il a raison, écoutez. Il dit, celui qui le dit, pour les cas de 10 000 nouveaux enseignants admis à la fonction publique. Et c'est lui qui le dit, hein. Il dit carrément, parce que c'est la question qui lui a été posée. Quel est le cas des 10 000 nouveaux enseignants admis? Écoutez, hein, admis. Parce que vous êtes déclaré admis à la fonction publique dans les conditions normales. Jusqu'au jour là, vous devez avoir les matricules. Vous ne connaissez pas l'enseignement. Hein? Mon champion Alpha Retro, comment vas-tu? Donc, c'est Bruno, je ne sais pas si c'est Bruno Bangoura ou c'est Bruno. Il dit clairement, lui s'est débarrassé du cas. Il dit qu'il n'y a pas eu d'arrêté. Donc, s'il n'y a pas d'arrêté, c'est qu'il n'y a pas de salaire. La rumba, mon champion. Écoutez, il dit qu'il n'y a pas eu d'arrêté. Un arrêté, l'arrêté qui dit oui, voilà l'arrêté. Donc, moi, Benito, je me demande alors, comment vous êtes admis à la fonction publique? Comment? Parce qu'ils nous ont menti. Nous avons vu ça, non, on dit, le gouvernement a recruté. Même Idi Amin l'a dit. Idi Amin l'a dit, hein, qu'ils ont recruté combien? Hein? Et donc, lui, il dit qu'il n'y a pas d'arrêté, donc il n'y a pas de salaire. Lui, il ne vous paye pas. Il ne fera pas l'état de salaire. Non, il ne pourra pas le faire. Donc, moi, je vous dis clairement, il faut que vous acceptiez de jouer le jeu de ceux qui veulent se débarrasser de cet individu. Et encore, je vous rappelle, chers 10 000 enseignants, il fallait demander aux petits militaires qui ont été envoyés dans les régions pour des formations militaires. Il fallait demander à des policiers qui ont été abandonnés à Cancan. Je peux citer, hein? Allez-y vérifier. Mori Kondé a regroupé des pères de famille, des envoyés à Cancan. Quand ils ont fini la formation, on dit qu'il n'y a pas de prime. Et pourtant, au départ, il y avait des primes.
vous devez nous aider à assurer le 31 décembre. Voilà, vous êtes 10 000 personnes. Voilà une manne qui peut nous aider à faire partie. Mais vous n'allez pas le faire. On se connaît. Dès que vous allez commencer à faire du bruit, ils vont chercher des têtes parmi vous et puis les graisser, c'est terminé. Le mouvement est cassé. Actuellement là, ils ont déjà visé les plus influents parmi vous. Il faut demander à nos camarades, quand on était à Farana en 2002, les événements les manifestations de l'ISAV en 2002-2003, on était en 5e année, 6e année. Il faut demander. On cotisait, on appelait BBC. On cotisait, hein, on appelait BBC, on intervenait, ça a chauffé. Là, ça a compté à envoyer un gouverneur. Ils n'ont pas laissé, ils ont attaqué le campus, les militaires. Et ils nous ont payé, ils sont partis. Ça, nous avons tenu. Renseignez-vous, hein. Donc, c'est regrettable, nous n'allons pas intervenir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.